Le Golden Boy est un trophée qui récompense le meilleur jeune joueur européen de moins de 21 ans de l'année. Parfois, les vainqueurs du Golden Boy sont à la hauteur de cette récompense et deviennent des légendes. Mais d'autres fois, les choses tournent mal et ils ne parviennent jamais à confirmer leur talent. Nous allons donc découvrir ce qu'est devenu chacun des 21 Golden Boy depuis la création de ce trophée. Si on revient en arrière, en 2003, le premier Golden Boy a été attribué à Raphaël van der Vaart, qui avait percé dans l'équipe première de l'Ajax à seulement 17 ans. Ce milieu de terrain néerlandais était exceptionnellement talentueux et a brillé à l'Ajax, faisant 177 apparitions et marquant 52 buts. Mais les blessures l'ont affecté dès son jeune âge, ce qui l'a fait perdre sa place à l'Ajax. À 22 ans, il a été transféré à Hambourg en Bundesliga, où il a pu retrouver sa forme de l'Ajax. Cette période de réussite en Allemagne a amené le Real Madrid à le signer après 3 saisons. Mais ce transfert a été une erreur cruciale car il a marqué un tournant négatif dans sa carrière. Il n'a pas pu obtenir de minutes de jeu à Madrid car il était en concurrence avec Kaka, qui était de loin le meilleur joueur du monde à l'époque. Après 2 saisons, il a donc rejoint Tottenham, où il s'est bien débrouillé, mais en fin de compte, ce n'est que Tottenham. Il est ensuite retourné à Hambourg, puis au Betis, puis dans quelques clubs danois, descendant de plus en plus bas dans le classement des clubs. En 2018, il a finalement pris sa retraite et on peut dire qu'il n'a pas répondu aux attentes du Golden Boy. Mais en 2004, le Golden Boy a connu une destinée différente, puisqu'il a été remis à Wayne Rooney, qui a fait son entrée dans l'équipe première d'Everton en marquant un but contre Arsenal à l'âge de 16 ans seulement. En 2004, il a signé à Manchester United, où il s'est construit un véritable statut. Rooney a remporté 5 premières ligues, une Ligue des Champions et 6 autres trophées majeurs au cours de sa carrière à Manchester. Il est également devenu le meilleur buteur de l'histoire de Man United avec 253 buts pour le club. Mais il n'a pas seulement fait cela pour United, il a également détenu le record de buts de l'Angleterre avec 53 buts jusqu'à ce que Harry Kane le dépasse récemment. À 31 ans, Rooney a quitté United pour retourner à Everton puis à la MLS. Enfin, il a décidé de quitter les terrains lorsqu'il jouait pour Derby County dans le Championship anglais. Mais si vous pensez que Rooney a eu une carrière réussie, le Golden Boy 2005 l'a complètement surpassé, car il s'agit de Lionel Messi. Il n'y a aucun doute sur le fait que Messi a été à la hauteur de ce que représente ce trophée. En effet, en 2004, Messi a fait ses débuts sous le maillot du FC Barcelone. Et au cours des 17 années qui ont suivi, il a construit le plus grand des héritages. Il a inscrit 672 buts en 778 apparitions sous le maillot du FC Barcelone. Il a remporté 10 titres de la Liga et 4 Ligues des Champions avec le club. Après avoir passé plus de 20 ans en Espagne, Messi s'est rendu à Paris pour rejoindre Mbappé et Neymar pendant 2 saisons. Aujourd'hui, il se fait plaisir à Miami en MLS. Au cours de ses 20 ans de carrière, il a remporté 8 fois le Ballon d'Or, ce qui est le plus grand nombre de fois qu'un joueur ait jamais gagné. Et pour parfaire le tout, en 2022, il a enfin amené l'Argentine à la Coupe du Monde, ce qui signifie qu'il a littéralement complété le football. Maintenant, nous sommes en 2006 et c'est un jeune milieu de terrain talentueux, Cesc Fabregas, qui remporte le prix de cette année. Fabregas a 19 ans et joue pour Arsenal à l'époque. À un si jeune âge, il est déjà un milieu de terrain exceptionnel pour les Gunners. À seulement 21 ans, Fabregas est nommé capitaine d'Arsenal. Mais après 8 ans dans l'équipe, il est retourné dans son pays natal pour jouer à Barcelone. Au Barça, son talent est éclipsé par des joueurs comme Xavi, Iniesta et Busquets. Après 3 ans en Espagne, il retourne en Première Ligue. Mais cette fois, c'est à Chelsea, le grand rival d'Arsenal, qu'il s'est engagé. Les fans d'Arsenal ont dû en prendre plein les yeux, mais il a fait le bon choix puisque dès sa première saison, il a remporté la Première Ligue, enregistrant 18 passes décisives en championnat, ce qu'il n'avait jamais réussi à faire pour Arsenal. En 2019, après avoir disputé près de 200 matchs pour le club, Fabregas rejoint Monaco, puis Comme en Italie, en tant qu'entraîneur-joueur pendant 1 an avant de prendre sa retraite en 2023. D'un grand joueur de Première Ligue à un autre, Sergio Agüero a remporté le trophée en 2007. Le jeune Agüero est apparu sur le devant de la scène en jouant pour l'Independiente en Argentine. Lorsque l'Atlético Madrid a découvert son talent, le club l'a acheté pour 20 millions d'euros et il a prouvé qu'il était un grand attaquant pour le club espagnol. Sergio a signé à Manchester City, où il a vraiment commencé à se faire un nom. Lors de la dernière journée de sa première saison en Première Ligue, il a inscrit son nom dans l'histoire du football anglais en remportant la Première Ligue de l'histoire du club de Manchester City à la 93e minute. Ce but a en fait été assisté par Balotelli, qui a également remporté le prix Golden Boy. Mais nous y reviendrons plus tard. Agüero a ensuite inscrit 260 buts en 390 apparitions sous le maillot de Man City, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire du club. Après une décennie au club, il a rejoint Barcelone. Mais cela n'a pas duré longtemps car on lui a diagnostiqué une arythmie cardiaque, ce qui l'a contraint à prendre sa retraite en 2021. Mais pas tous les Golden Boys deviennent des légendes de leur club. En 2008, c'est le crack brésilien Henderson qui a remporté le prix. Mais il n'a pas été à la hauteur de l'engouement médiatique qu'il suscitait. Henderson a signé à Manchester United en 2007 parce que Sir Alex Ferguson a reconnu le talent du jeune homme. Henderson a passé 8 ans à Manchester United, où il a connu des hauts et des bas. Il a souffert de blessures et n'est jamais devenu le joueur qu'il aurait pu être. En 2015, lorsque Van Gaal a pris les commandes de Manchester United, il a décidé de ne pas lui proposer un nouveau contrat, ce qui l'a amené à retourner au Brésil pour y terminer sa carrière frustrante. Mais en 2009, Alexandre Pato, le coéquipier brésilien d'Henderson, a gagné le trophée alors qu'il jouait pour l'AC Milan. Il venait de signer avec le club italien en provenance de l'International au Brésil. Et au cours de ses premières saisons à Milan, il a montré qu'il méritait le titre de Golden Boy. Mais alors que Pato est en train de devenir l'un des meilleurs joueurs d'Europe, les blessures ont commencé à s'accumuler. De 2011
2011 à 2013, il a manqué 59 matchs pour le Milan. C'est pourquoi le club de Milan a décidé de se débarrasser de Pato et l'a renvoyé au Brésil, où il a joué pour les Corinthians. Depuis son départ de Milan, Pato a fait le tour de quelques clubs brésiliens et a même tenté sa chance en Europe une fois de plus. Mais il n'a jamais réussi à retrouver la forme qu'il avait dans ses jeunes années à Milan. Mais nous sommes en 2010 et le Golden Boy a été remis à Mario Balotelli, un jeune attaquant italien qui jouait à l'Inter Milan. Dès le début de la carrière de Balotelli, deux choses étaient claires. La première est qu'il est extrêmement talentueux et la seconde est qu'il fait ce qu'il veut. Du coup, à l'Inter, il y a toujours eu des problèmes parce qu'il ne faisait pas toujours assez d'efforts à l'entraînement. Grâce à son talent, il a tout de même fait partie de l'équipe qui a remporté le triplé en 2010. Il a ensuite été transféré à Manchester City, où il a de nouveau connu de nombreux problèmes de discipline. En 2011, il a pris 4 cartons rouges en une seule saison, mais a tout de même remporté le championnat en offrant une passe décisive à Agüero pour le fameux but de la 93e minute. Mais son talent ne lui a pas permis d'aller bien loin et son attitude est devenue tellement problématique que City a dû le vendre. Après avoir quitté Man City, il a évolué en Italie, en France et même en Angleterre avec Liverpool. Mais il n'a jamais réussi à atteindre les sommets que l'on attendait de lui. Aujourd'hui, il joue dans le championnat turc avec Adana Demirspor. Mais Mario Götze a remporté le prix en 2011. Et bien qu'il ait marqué le but le plus important de l'histoire de l'Allemagne, il n'a pas été à la hauteur de son talent. Mario a rejoint le Borussia Dortmund à l'âge de 8 ans seulement, a fait son entrée dans l'académie et a fait ses débuts en 2009. Lors de ses 2 premières saisons à Dortmund, il a aidé l'équipe à remporter 2 titres consécutifs de Bundesliga. En 2013, il a atteint la finale de la Ligue des Champions, mais a finalement été battu par le Bayern Munich qui l'a recruté la même année. Mais le passage de Götze au Bayern n'a pas été facile, car il a eu du mal à trouver sa place de titulaire et il a été victime de blessures. Au cours de ses 3 années au Bayern, il n'a fait que 73 apparitions, mais il a réussi à se remettre en forme pour la Coupe du Monde, où il a marqué le but de la victoire à la fin de la finale contre l'Argentine, inscrivant ainsi son nom dans l'histoire du football. En 2016, Götze est retourné à Dortmund et joue aujourd'hui à Francfort. Mais il est loin d'être le grand joueur qu'il était il y a une dizaine d'années. Mais le prochain Golden Boy est le joueur qui détient le record du plus grand nombre de titres en Champions League. Et il s'agit d'Isco. Il a remporté le trophée Golden Boy en 2012 alors qu'il jouait pour Malaga, qui a terminé 6e du championnat et atteint le quart de finale de la Ligue des Champions. En 2013, le Real Madrid a déboursé 30 millions d'euros pour faire venir Isco au Bernabéu. Bien qu'Isco soit extrêmement talentueux, il devait rivaliser avec des joueurs comme Kroos, Modric et James Rodriguez pour être titulaire. Ce qui signifiait que son temps de jeu était limité. Bien qu'il n'ait pas été régulièrement titularisé, il a passé 9 ans au club, où il a remporté 5 trophées de la Ligue des Champions, ce qui constitue un record à égalité avec certains de ses autres coéquipiers madrilènes. Isco a finalement quitté Madrid pour aller à Séville, et a maintenant rejoint le Real Betis où il se régale. Mais pour cette année 2013, nous allons vous présenter le Golden Boy qui a été banni du football. Paul Pogba a remporté le prix en 2013 alors qu'il jouait pour la Juventus. Paul avait rejoint la Juventus en 2012 et au cours des 5 années suivantes, il est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Ce garçon était tout simplement inarrêtable et a remporté la Serie A 4 fois d'affilée. En 2016, Pogba a effectué un transfert record de la Juventus à Manchester United, ce qui s'est avéré être le début de la chute de Paul Pogba. Lors de sa première saison à United, il a remporté l'Europa League, le Community Shield et la Carabao Cup, mais s'est rapidement retrouvé en froid avec son entraîneur José Mourinho. La saison de Pogba à United a été marquée par des hauts et des bas très fréquents. Il s'est également blessé à plusieurs reprises, ce qui l'a amené à manquer une grande partie de la saison. Malgré la forme fluctuante de Pogba à United, il a connu une période incroyablement réussie avec l'équipe de France en remportant la Coupe du Monde 2018 et marquant même un but en finale. Après 6 ans de performances décevantes à Man United, il est retourné à la Juventus dans l'espoir de changer sa carrière. Mais après un récent test de dopage, Pogba a été trouvé avec des niveaux inhabituellement élevés de testostérone, ce qui a permis au vainqueur de la Coupe du Monde d'être banni du football pour les 4 prochaines années, ce qui a donné une fin très décevante à ce qui aurait pu être une grande carrière. Ok, maintenant, nous nous retrouvons en 2014. Et pour la première fois depuis plus d'une décennie, un joueur anglais a remporté le trophée. Et il était Raheem Sterling. À l'époque, il jouait pour Liverpool et a failli être sacré champion de Première Ligue. Mais une erreur de Gérard lui a coûté le titre. Cependant, quelques années plus tard, il obtiendra ce titre de Première Ligue et bien plus qu'un seul, puisqu'en 2015, il signe à Manchester City pour 55 millions d'euros. Sterling a passé les 8 années suivantes à City, où il a joué 339 matchs et marqué un total de 131 buts, ce qui le place en 2e position sur la liste des meilleurs buteurs de City, juste derrière Agüero. En 2019, Sterling a été nommé joueur de l'année de la PFA en Première Ligue et a également joué un rôle crucial avec l'équipe nationale d'Angleterre, en l'aidant à atteindre la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 et la finale de l'Euro 2020. En 2022, il commençait à perdre sa place de titulaire à City et a donc rejoint Chelsea où il se trouve toujours aujourd'hui. Mais il a rejoint Chelsea au moment où le club entrait dans sa longue période de mauvaise forme, ce qui signifie qu'il a probablement pris la mauvaise décision en changeant de club à ce moment-là. Mais un autre joueur qui a fait le mauvais choix de club est le Golden Boy 2015, Anthony Martial. Martial jouait à Monaco en 2015 où il enflammait le championnat de France.
et était considéré comme le prochain Thierry Henry. Cette belle forme a permis à Manchester United de recruter le jeune attaquant pour 50 millions d'euros. La vie à Manchester a très bien commencé pour Martial, qui a marqué lors de ses débuts contre Liverpool et a terminé sa saison avec 18 buts et une médaille de vainqueur de la FA Cup. Et tout comme Pogba, Martial a eu du mal à rester constant à United. Sa meilleure saison étant celle de 2020 où il a marqué un total de 23 buts. Mais depuis lors, il n'a pas réussi à se rapprocher de ce chiffre. En 2022, il a été prêté au FC Séville, où il ne parvient toujours pas à relancer sa carrière. Aujourd'hui, il dort sur le banc de Manchester United, sa carrière ayant été gâchée par le club. Mais le vainqueur de ce trophée en 2016 est l'une des plus grandes déceptions de cette liste. En effet, cette année, le prix a été remis à Renato Sanchez, après une excellente saison avec Benfica et une victoire à l'Euro avec le Portugal. Ce gamin était si bon qu'il était comparé à des joueurs comme N'Golo Kanté, ce qui a amené le Bayern Munich à signer le milieu de terrain pour 35 millions d'euros. Son passage au Bayern a été décevant, car il n'a fait que 4 apparitions avant d'être prêté au club de Swansea, où Sanchez n'a pas réussi à s'imposer non plus puisqu'il n'a joué que 12 matchs. Le Bayern l'a finalement vendu à Lille en 2019, où il a retrouvé son meilleur niveau en remportant le championnat de France et en détrônant le PSG pour la première fois depuis 10 ans. Sa forme à Lille est la raison pour laquelle le PSG est venu frapper à sa porte, puisqu'il a signé avec eux en 2022. Mais son séjour à Paris a été marqué par des blessures, ce qui signifie qu'il n'a pas pu vraiment se faire une place. Le PSG l'a donc prêté à la Roma pour qu'il joue sous la direction de José Mourinho, où il n'a pas vraiment réussi à s'adapter à la Serie A. Mais maintenant, après quelques ratés d'affilée, le trophée Golden Boy 2017 a été très certainement un succès, puisqu'il a été délivré à Kylian Mbappé. Mbappé a mis son nom sous les projecteurs au cours de la saison 2016-2017, alors que Monaco a fait un carton dans le championnat de France et a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions, grâce aux performances impressionnantes de Kylian. L'année suivante, Mbappé a quitté Monaco pour Paris afin de s'associer à Neymar et Cavani pour former une attaque redoutable. Depuis qu'il a rejoint Paris, Mbappé a remporté la Ligue 1 chaque année, à l'exception de la saison 2021, que Renato Sanchez avait gagné avec Lille. Mbappé n'a pas seulement triomphé au niveau national, il l'a aussi fait avec l'équipe de France, en remportant la Coupe du Monde en 2018 avec un but en finale, puis à 2 doigts de le refaire en 2022 avec un triplé en finale. Je le répète, un triplé en finale de la Coupe du Monde. Malheureusement, il a perdu cette finale face à l'Argentine de Lionel Messi, mais on peut dire que Mbappé s'est déjà montré à la hauteur de son statut de Golden Boy. Et maintenant, en 2018, qui l'a gagné? Matthijs de Ligt, qui jouait pour l'Ajax. Ce défenseur est devenu le plus jeune joueur à disputer une finale de Coupe d'Europe à seulement 17 ans, lorsqu'il atteint la finale de l'Europa League. Mais il l'a finalement perdu face à Manchester United. Il est également devenu le premier défenseur de l'histoire à remporter ce trophée, ce qui témoigne du talent de ce jeune joueur. En 2019, De Ligt a aidé l'Ajax à atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions, un parcours historique pour le club néerlandais. La même année, il signe à la Juventus pour 75 millions d'euros et remporte la Serie A dès sa première saison en Italie, bien qu'il ait eu du mal à maintenir sa forme les années suivantes. En 2022, Matthijs quitte la Juventus pour le Bayern Munich, où il remporte le championnat dès sa première saison. Mais le Golden Boy 2019 a été Joao Félix, alors qu'il jouait pour Benfica. Félix s'est fait remarquer en réalisant un triplé contre Francfort en Europa League, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire à réaliser cet exploit. Ses excellentes performances au Benfica ont incité l'Atlético Madrid à acheter l'attaquant portugais pour 126 millions d'euros. Mais cette décision a probablement été une erreur pour Félix. Un attaquant très doué, évoluant dans une équipe très défensive, ne semblait pas être le bon choix. Son passage à l'Atlético n'a pas été terrible, mais il n'a pas non plus été à la hauteur de son prix. En janvier 2023, il a été prêté à Chelsea, où il a reçu un carton rouge à son premier match et n'a pas été très performant pendant son séjour à Londres. Aujourd'hui, il est prêté au FC Barcelone et c'est la même histoire, car il ne brille pas non plus en Liga. Les choses ne se présentent donc pas sous les meilleurs augures pour Joao. Mais il y a un joueur pour qui les choses semblent aller mieux. Il s'agit d'Erling Haaland, qui a été couronné Golden Boy en 2020. Ce jeune homme est né pour marquer des buts. Lors de la saison 2019-2020, il a fait son apparition sur la scène internationale en jouant pour le RB Salzbourg, où il a marqué 8 buts en 6 matchs lors des phases de groupe de la Ligue des Champions. Cette belle forme a vu toute l'Europe se battre pour sa signature. Mais il a choisi de signer pour le Borussia Dortmund, où il a passé 2 ans et demi et a marqué 86 buts en 89 apparitions, affichant des statistiques que très peu de joueurs ont fait à son âge. Le seul joueur qui me vient à l'esprit est le grand Ronaldo Nazario, avec de telles statistiques à un si jeune âge. En 2022, il passe de la Bundesliga à la Premier League et signe à Manchester City, où dès sa première saison, il bat le record de buts en Premier League avec 36 buts. Il a également permis à Man City de remporter le triplé, ce qui en a fait le deuxième club anglais à le faire. Aujourd'hui, Haaland est déjà l'un des meilleurs attaquants au monde, et ce à un si jeune âge. Mais d'un attaquant à un milieu de terrain. Le prix Golden Boy
Boy 2021 a été remis à Pedri González qui a rejoint le FC Barcelone à l'âge de 16 ans. En 2020, Pedri est devenu le deuxième plus jeune joueur à avoir disputé 50 matchs avec le FC Barcelone, à l'âge de 18 ans. Au cours de sa courte période à Barcelone, Pedri a déjà remporté 3 trophées majeurs, dont un titre de champion de la Liga. Il a également joué beaucoup de matchs avec l'équipe nationale et a même reçu le prix du jeune joueur du tournoi lors de l'Euro. Ce gamin semble être le prochain Andrés Iniesta du FC Barcelone. Mais Iniesta a toujours eu un partenaire, Xavi, et Pedri en a un également, Gavi, qui s'est vu attribuer le prix Golden Boy 2022. Gavi a rejoint Barcelone à l'âge de 11 ans et a gravi les échelons du centre de formation avant d'intégrer l'équipe première lors de la saison 2021-2022. La saison suivante a vu Barcelone remporter le titre de champion d'Espagne. Gavi a remporté son premier trophée lors d'une victoire 3-1 sur le Real Madrid en Supercoupe d'Espagne où il a été désigné homme du match. Gavi a également représenté l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2022 où il est devenu le 3e plus jeune buteur de l'histoire du tournoi et a même remporté la Ligue des Nations avec l'Espagne en 2023. Mais maintenant, le Golden Boy le plus récent qui vient de remporter le prix fin 2023 est Jude Bellingham. Bellingham s'est révélé au monde entier en 2020 faisant ses débuts à Birmingham City à l'âge de 16 ans, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe. Cette saison-là, il a fait 44 apparitions et a joué un rôle important dans l'équipe, ce qui a permis aux plus grandes équipes d'Europe de découvrir son talent. À l'âge de 17 ans, Bellingham fait donc ses valises et part en Allemagne pour jouer au Borussia Dortmund. Son séjour en Allemagne a été exceptionnel puisqu'il est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'équipe dont il a même été le capitaine à certaines occasions. Bellingham est devenu un joueur régulier de l'équipe nationale d'Angleterre, ayant déjà participé à l'Euro et à la Coupe du Monde où il a atteint la finale et la demi-finale. Après 3 bonnes années en Allemagne, le Real Madrid a déboursé 103 millions d'euros pour engager le milieu de terrain anglais. Et c'est là où il évolue aujourd'hui. Son début à Madrid a été spectaculaire puisqu'il est déjà devenu le meilleur joueur de l'équipe, voire le meilleur joueur du monde selon certains. Âgé de 20 ans, Bellingham a encore un bel avenir devant lui.